Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre étude de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 4, les versets 2 à 11. Et le titre de cette vidéo, c'est la vision du trône de Dieu. Donc, après avoir reçu les messages adressés aux églises, Jean est soudain transporté dans une autre réalité. Comme on a vu dans l'enseignement précédent, c'était la porte ouverte dans le ciel. Non plus une réalité de la terre avec ses combats spirituels, ses compromis, ses appels à la repentance, mais plus la réalité du ciel où tout est centré sur le trône de Dieu. Cette transition marque un changement de perspective tout de même assez profond. Jean n'observe plus l'Église, mais contemple celui qui la gouverne. Et cette vision n'est pas une simple scène mystique, elle est une révélation capitale, surtout pour des croyants qui sont découragés ou en crise de foi. Car dans les temps troublés, lorsqu'on peine à discerner la main de Dieu, c'est souvent une vision fraîche de sa souveraineté qui peut allumer une foi vacillante et réorienter le cœur vers l'essentiel. Alors regardons ensemble le trône et la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 3. Aussitôt, Jean déclare, « À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, un arc-en-ciel entourait le trône brillant comme l'émeraude. » Ce trône, dans les Écritures, évoque l'autorité, le gouvernement et le centre du pouvoir, si on peut dire ça de cette façon-là. Parce qu'en voyant ce trône, Jean ne découvre pas un monde abandonné ou livré au chaos, mais plutôt un univers entièrement bien coordonné et gouverné. Et on voit que quelqu'un règne, et ce n'est pas un homme, mais Dieu lui-même. Celui qui est assis à l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe, probablement translucide, évoque la pureté divine, tandis que la sardoine, un rouge profond, rappelle le jugement. Et autour du trône, un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude entoure cette figure majestueuse. L'arc-en-ciel renvoie à l'alliance de Dieu avec Noé. C'est le signe de miséricorde, même au sein du jugement. L'émeraude, qui est une pierre verte, suggère la paix, la vie et la fidélité. Donc cette scène rassemble les attributs essentiels de Dieu, justice, sainteté, miséricorde et vie. Et devant une telle révélation, toute tiédeur s'efface. Une telle vision a le pouvoir de réveiller les âmes qui sont endormies. Ensuite, on voit dans Apocalypse chapitre 4, versets 4 à 5, les 24 anciens et les éclairs du trône. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeaient 24 représentants du peuple de Dieu. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents, qui sont les 7 esprits de Dieu. Encore une fois, je dis depuis le début que l'Apocalypse n'est pas un livre à prendre de façon littérale, mais c'est un livre qui n'est pas littéral. Donc c'est un livre de symboles. On doit le prendre de façon symbolique. Parce qu'on voit ici que ce n'est que des symboles qu'on a vus jusqu'à maintenant dans la vision du trône. On voit que Jean maintenant aperçoit ensuite 24 anciens assis sur des trônes secondaires disposés autour de celui du Seigneur. Ils sont vêtus de vêtements blancs et portent des couronnes d'or. Ces anciens symbolisent probablement, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, ce qui forme le peuple de Dieu entier. Parce que le peuple de l'Ancienne Alliance est celui de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que il y a les 12 apôtres, représentants de l'Ancienne Alliance, les 12
voyons, les 12 tribus d'Israël représentant l'ancienne alliance et les 12 apôtres représentant la nouvelle alliance. Dans ces deux alliances, le salut a toujours été le même, c'est-à-dire un salut par la foi. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Abraham, Isaac, Jacob, c'est par la foi qu'ils ont suivi Dieu, qu'ils ont reconnu Dieu. Et la foi, comme c'est dit, Abraham a été porté à son compte. Donc Abraham a été sauvé par la foi. Et c'est le critère pour être sauvé, c'est la foi. Et ce même critère-là se retrouve dans la nouvelle alliance. Et c'est donc ça, les 24 anciens qui représentent possiblement les tribus, l'ancienne et la nouvelle alliance. Leurs vêtements blancs parlent de sainteté et leur couronne de victoire. Ils incarnent une église purifiée, victorieuse et fidèle. Et du trône de Dieu jaillissent des éclairs, des voix, des tonnerres. Donc, ces phénomènes rappelle la manifestation puissante de Dieu au mont Sinaï et éveille la crainte du Seigneur. Parce que devant ce Dieu redoutable, aucun culte superficiel ne tient debout. Devant ce trône brûlent aussi 7 lampes ardentes. L'Esprit de Dieu dans sa plénitude. C'est l'Esprit qui éclaire. C'est l'Esprit qui sanctifie, c'est l'Esprit qui ranime la foi. Et là où l'Esprit brûle, le réveil devient possible. Maintenant, les 4 êtres vivants et leur adoration. Dans Apocalypse, chapitre 4, versets 6 à 8. Ça nous dit, devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente, comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants, entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, il ne cessait de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » On voit ça dans Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. La scène s'élargit maintenant et Jean décrit une mer de verre pur comme le cristal devant le trône. Celle-ci symbolise la paix parfaite de Dieu. C'est le contraste absolu avec le tumulte du monde. Les 4 êtres vivants sont pleins d'yeux et dotés d'une apparence singulière. L'un ressemble à un lion, un autre à un veau, un autre encore à un homme et le dernier à un aigle. Le lion représente la royauté et la puissance. Le veau, la force et le service. L'homme, l'intelligence. Et l'aigle, la majesté et l'élévation. Donc, ensemble, ils proclament jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Cette adoration perpétuelle, c'est le cœur battant du ciel. Elle nous apprend que le réveil ne naît pas par nos efforts, mais par la contemplation de la sainteté divine. Lorsque nous redécouvrons qui est Dieu, notre adoration est transformée et notre vie aussi. L'adoration universelle du Créateur, les Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11, ça nous dit « Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Donc, chaque fois que les êtres vivants rentrent de gloire, les 24 anciens se prosternent et jettent leur couronne devant le trône. Ce geste d'humilité radicale exprime que toute victoire vient de Dieu. Ils chantent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu est adoré, non seulement comme sauveur, mais aussi comme créateur. C'est cette reconnaissance qui restaure l'âme, recentre l'adoration et ranime l'humilité. Là où Dieu retrouve la première place, l'Église redevient vivante. Et en conclusion, redécouvrir Dieu pour vivre un réveil.
Cette vision céleste n'est pas une abstraction mystique. Elle est un appel. Elle nous invite à fixer les yeux sur le trône, à laisser la crainte de Dieu ébranler nos routines, à entrer dans une adoration fervente et à vivre un réveil spirituel centré sur la grandeur de Dieu, car le réveil commence toujours ici, non pas dans l'agitation, mais dans la révélation du Dieu 3 fois saint, digne de recevoir tout honneur et toute gloire. Amen. Merci d'avoir écouté, d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'est-à-dire la suite de cette étude sur l'Apocalypse.